Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment cesser de rechercher la validation des autres et être la personne que tu veux être. Vous voyez bien cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit faut plaire aux autres, que ce soit à nos amis, notre famille, notre conjoint, peu importe. Cette petite voix à l'intérieur là, le people pleasing. Donc on va appeler ça aka le people pleasing. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, prenez vos boissons, asseyez-vous. Moi j'ai ma petite boisson près de moi là. On va discuter. Il y a très longtemps, moi aussi, j'étais dans ce cas de figure. En tout cas, pendant toute mon adolescence, j'ai fait partie des personnes qui cherchaient constamment la validation des autres, surtout de sa famille, de ses parents, de ses sœurs, de ses amis. J'ai vraiment fait partie de ces personnes-là, toujours en train de vouloir miroiter ce que les autres font pour être acceptées, ou le fait de toujours anticiper ce que les autres vont penser de nous. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser, comment est-ce que je peux faire ça. Toujours en fait de vouloir contrôler les choses pour pouvoir être le reflet ou bien être au niveau des attentes que les autres attendent de vous, être au niveau où les autres attendent de vous. Et ça, je vous assure que c'est fatigant. C'est très fatigant. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça ne me servait pas du tout. Et quand j'ai vraiment pris conscience du développement personnel, quand je suis vraiment rentrée en profondeur, à me découvrir moi, à travailler sur moi, je vous assure que ça a complètement shifté. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous partager les petites techniques que j'ai utilisées. Je ne vous dis pas que je suis complètement sortie de là. Je suis dans le processus. It's giving, guys. The thing is giving. Je suis encore dans le processus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que beaucoup de personnes sont là-dedans, que ce soit par la peur du rejet, par l'éducation. On va entrer en profondeur et on va déraciner cela. Donc, guys, restez avec moi jusqu'à la fin et on va découvrir tout ensemble. Let's go! Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Félicité Edima. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle d'art oratoire, comment bien parler, avoir une éloquence, avoir du charisme. On parle de toutes les thématiques qui peuvent nous permettre de réaliser notre vie de rêve. Combler le fossé qui existe entre la vie actuelle que tu as et la vie de rêve que tu veux avoir et la vie de ton futur toi. Donc c'est toutes les thématiques que nous abordons sur cette chaîne. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose dont tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo de prime abord et à me laisser un petit commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo. Des commentaires, des critiques constructives, moi je suis preneuse. Donc guys, on est seulement sur la chaîne, j'avais oublié. On est 500 sur la chaîne, vraiment, je ne peux que vous remercier. Je me suis levée, je pense il y a 3 jours, j'ai vu qu'on était 500 sur la chaîne. Je ne veux pas perdre la notion du nombre parce que je sais ce que 500 personnes représentent. À chaque fois que j'ai fait des concours d'éloquence ou quoi que ce soit, I know what it represents, guys. Et je ne peux qu'être reconnaissante parce que c'est avec vous qu'on crée tout ça. C'est avec vous qu'on peut avoir des résultats aussi fulgurants. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a même pas 3 mois. Et aujourd'hui, on se retrouve à 500 sur cette chaîne. C'est grâce à vos partages, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos critiques constructives que je m'améliore de jour en jour. Donc, guys, thank you. Thank you. Et je sais qu'on va quelque part. On va quelque part sur cette chaîne. Je vois tous vos retours, tous vos commentaires. Les gens qui m'envoient des mails pour me dire à quel point ils aiment mes vidéos, à quel point ils sont transformés. Vraiment, ça me va droit au cœur. We are 500. Donc, next objectif, 1000 sur cette chaîne. Donc, guys, merci de partager la vidéo. Merci pour tout ce que vous faites. Et quoi, le travail continue, quoi. Je continue de m'améliorer. Et vous aussi, je continue à vous partager du contenu sans diluer, voilà quoi. Donc let's go. Pour commencer, on va faire un petit disclaimer. Petit disclaimer, guys, pour dire que cette vidéo, ce n'est pas pour être des jugements foutistes, être des personnes, voilà, on ne cherche la validation de personne. Il y aura toujours cette, je vais dire quoi, c'est un combat qu'on mène à vie. Il y aura toujours ce petit truc là à l'intérieur de nous qui nous poussera toujours à vouloir être validé par certaines personnes.
sur cette chaîne, on ne cherche pas à être extrémiste, guys. On cherche vraiment à taper l'équilibre. Dans cette vidéo, c'est pour les gens qui se retrouvent dans la situation où tellement ils recherchent la validation des autres, qui sentent que ça pourrit leur vie, qui sentent que vraiment ils ont besoin d'être la personne qui veut être, mais le fait de chercher la validation des gens, d'être people pleaser, ça les empêche d'être vraiment qui ils veulent être. Et cette vidéo, c'est fait pour vous. On va commencer, la vidéo sera divisée en 3 chapitres. Donc on va parler d'abord des signes pour savoir si tu es un people pleaser. Donc écoute quand même les signes pour savoir si effectivement tu te retrouves dans cette catégorie-là. Signes pour savoir si tu es un people pleaser. Ensuite on va parler de l'origine, on va parler de pourquoi, comment, d'où ça vient. D'où ça vient. Parce qu'effectivement pour briser quelque chose, pour changer le schéma de quelque chose, il faut comprendre d'où ça vient, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et vous savez que moi c'est cette chaîne, c'est ma manière de faire, je comprends comment ça fonctionne. Et ensuite on brise la chose. Et la dernière partie, bien sûr, vu que je suis très gentille, je vais vous donner des conseils, ce qui m'a aidé en tout cas jusqu'à aujourd'hui et ce que j'ai également appris en écoutant d'autres vidéos sur internet, en faisant des recherches sur la façon dont vous pouvez briser cette manière de... C'est la façon dont vous pouvez arrêter de chercher la validation des autres et d'être la personne que vous voulez être, guys. Arrêtez d'être pleaser. Let's go. Number 1, les signes qui montrent que tu es un people pleaser. Number 1, tu as du mal à dire non. Quand on te fait une invitation, on te donne une tâche que tu sais bien que tu ne veux pas faire. Je parle dans la vie en général, je parle pas dans ton lieu de travail, on te dit fais ça et tu ne veux pas faire, tu vas dire non. Faut bien mettre le contexte. Je parle dans ta vie en général, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes amis, ta famille. On te demande, on te fait une invitation ou par exemple tes copines t'invitent à aller quelque part et tu sais bien que tu n'as pas envie d'aller, flemme, tu es crevé, tu es fatigué. Mais because you are a people pleaser aka chercheur de validation, tu vas pas dire non. Donc le premier signe qui montre que tu cherches de la validation, c'est tu as du mal à dire non. Deuxième signe, tu cherches l'approbation des autres. Alors moi, je peux réellement vous expliquer cela par exemple quand j'ai commencé mon aventure sur les réseaux sociaux. Le fait d'être constamment à cheval sur les likes, voir comment les gens réagissent à la vidéo, ça c'est une recherche d'approbation par exemple. Et j'ai très vite arrêté ça, du genre aujourd'hui, les likes, la façon si ma vidéo fait 50 000 likes, je sais pas, 10 000 commentaires, peu importe like, ça me laisse l'humeur, ça reste égal, comme si la vidéo a fait 100 likes. Donc c'était vraiment au début que ça me foutait un petit peu une pression, mais là, et on va parler de comment est-ce que je suis quittée de là. Donc voilà la deuxième chose qui prouve que tu es un people pleaser aka chercheur de validation. Troisième raison, tu évites à tout prix les conflits. Tu es cette personne-là, non, elle aime bien être conciliante, elle n'aime pas les désaccords. Hey, ce n'est pas que tu n'aimes pas les désaccords, c'est juste que tu aimes plaire aux gens. Tu cherches la validation des autres, c'est tout. Tu as peur de te faire rejeter en disant clairement ce que tu penses ou bien je vais dire quoi. Tout simplement, tu évites le conflit par peur d'être rejeté. Si tu es dans cette situation-là, sache que you are a chercheur de validation. Continuons. Prochain signe que tu cherches la validation des autres. Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur de ne pas être aimé. Tu veux à tout prix que les gens t'aiment. Tu veux que les gens t'acceptent. Tu veux que les gens t'apprécient. Dès lors que tu es attaché à l'appréciation, quand les gens vont te critiquer, ça te fait mal. Donc tu vas faire tout pour que ces personnes ne te critiquent pas, tout pour qu'ils ne voient pas ton mauvais côté. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te brider. Tu es en train de t'empêcher d'être la personne que tu es. Tu sais au fond de toi qui tu es vraiment. Mais tu t'empêches d'être cette personne juste parce que tu veux être aimé, juste parce que tu veux pas être rejeté. Prochain signe. Laisse-moi boire dans ma bosse. Prochain signe que tu cherches la validation des autres, c'est le fait que tu t'excuses pour tout et pour rien. Tu passes le temps à t'excuser. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à cela. Il y a de cela peut-être 1 an, je travaillais quelque part, je vais taire le nom de l'entreprise. Et j'avais une collègue. Mais j'espère qu'elle va regarder cette vidéo et qu'elle va se reconnaître. En gros, c'était limite maladif. En fait, elle passait le temps à s'excuser pour tout et pour rien. Elle te rend un service pour qu'elle vienne te faire le compte rendu du service qu'elle t'a rendu. Excuse-moi, est-ce que je peux te dire... Oh, pourquoi tu t'excuses? En fait, voilà un autre truc. Tu cherches la validation des autres, aka people pleaser. Arrête.
c'est un signe que tu cherches la validation des autres en fait. Arrêtez de vous excuser pour tout et pour rien. Ça, c'est un signe. La prochaine des choses, c'est que tu ignores tes propres besoins. Tu ignores tes propres besoins et tu mets les besoins des autres avant les tiens. Tu fais passer les besoins des autres avant les tiennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser aux autres. Il ne faut pas mal interpréter mes propos. Je répète, tu fais passer les besoins des autres avant les tiennes. Donc ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends les besoins des autres, tu mets là devant. Tu prends les tiennes, tu mets derrière toi. That's what you're doing, guys. Ignorer ses propres besoins et penser aux autres, c'est un signe de people pleaser. So stop that. Le dernier signe, mais guys, ça ne veut pas dire que cette liste elle est exhaustive, que j'ai tout dit, non. Mais là, c'est vraiment les points les plus importants. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi, je serais très très contente de lire vos retours et de voir qu'effectivement, il y a des personnes qui ont fait des recherches par rapport à ça et qui en savent sur le sujet. Donc, le dernier signe. Tu te sens responsable des émotions des autres. C'est ça le dernier signe. Je répète. Tu te sens responsable des émotions des autres. Tu te sens coupable dès que quelqu'un à côté de toi se sent contrarié ou se sent mal. Hey! That's not your business. That's not your problem. That's none of your business, guys. So that's the list. Voilà la liste. Excusez-moi. Je suis bilingue. So voilà la liste. Elle n'est pas exhaustive comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà les points essentiels. Si tu te retrouves dans au moins 5-6, sache que tu es un people pleaser, chercheur de validation. Et aujourd'hui, on va voir comment tu peux te valider toi-même, te libérer de la validation des autres et être la personne que tu veux être. Like me today. Donc la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que justement aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que tu cherches la validation? Comprends la profondeur de ça. Et ensuite, on va briser ces schémas-là. On va briser ces schémas qui ne nous servent à rien, qui nous empêchent juste d'être des personnes épanouies dans notre être et d'être véritablement qui on veut être. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Être la personne que tu veux être sans toutefois avoir de contraintes. Qu'est-ce que elle va penser? Qu'est-ce que machin, si, et on s'en fout. Donc, sur cette deuxième partie, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on cherche la validation des autres, d'où ça vient. Donc, la première des choses, c'est notre éducation. L'éducation, forcément, la famille ou le background dans lequel tu as grandi. Pour ça, je vais te faire un petit cas de figure. Écoute très bien. Quand tu étais petit et que tu faisais, par exemple, une bêtise, qu'est-ce qui se passait? Tes parents se fâchent. En tout cas, dans le cadre africain, en tout cas, dans lequel j'ai grandi, les parents se fâchent, les parents te punissent, les parents, on te met juste dans un coin, quoi. Tu sens que là, t'as fait, tu n'as plus l'amour de tes parents. Et par contre, quand tu fais quelque chose de bien, quand tu travailles bien à l'école, tu es respectueux, ta mère te laisse à la maison, tu restes calme, tu restes posé, tout est bien. Tu vas recevoir des compliments. Oh là là, mon enfant, il est trop calme, il est gentil, il est adorable, il est... Vous voyez ce petit truc de l'enfance là. Donc, que se passe-t-il? Ton cerveau, en fait, assimile le fait de bien se comporter, le fait d'être un enfant obéissant à de la validation, à de l'amour, à des compliments. Et sache que d'une certaine manière, vu que tes parents ou bien le background dans lequel tu grandis, jusqu'à 8 ans, d'une certaine manière, on est un peu addict à cela. On est addict à cela parce que on veut grandir dans un cadre safe en tant qu'enfant. On veut généralement être bien. Et c'est pour cela que d'une certaine manière inconsciente, on veut plaire à nos parents, on veut que nos parents soient fiers de nous. Et il n'y a rien de mal à ça, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Le problème, c'est quand tu grandis. Le problème, c'est que quand tu grandis et que tu assimiles, par exemple, je plais à mes parents, je fais ce que mes parents me demandent de faire, ça devient maintenant plaire à tout le monde. Ça devient plaire à tout le monde et à n'importe qui. Donc, en fait, c'est là que, ton enfance, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que tu veux être un enfant obéissant, à ce que tes parents te punissent. Mais justement, il y a cette psychologie qui se construit derrière, qui devient finalement un schéma répétitif quand tu grandis. Le fait de vouloir constamment plaire à tes parents. Par exemple, tes parents te demandent de faire, je sais pas, ton père veut que tu sois informaticien. Et toi, tu as toujours rêvé de devenir potier.
Tu sais que si tu oses dire à ton père que papa je vais devenir potier, mon frère, tu vas te faire ruiner, tu vas te faire massacrer. Que ce soit par des mots, que ce soit par... On va juste enlever cet amour-là, ce confort-là, cette appartenance-là. N'oubliez surtout pas que dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance est quand même au 2e niveau. Et c'est très important. Donc, en sachant qu'on a tous en tant qu'humains ce besoin-là d'appartenance, que ce soit à la famille, à des amis, on appartient à un groupe, ça c'est quelque chose d'humain, c'est normal. Donc ce qui fait que la plupart des gens, pour arriver à combler ce besoin-là, commencent à miroiter les habitudes des autres, commencent à tout simplement accepter ce que les autres leur proposent pour pas être dérangeant, pour pas être contraignant, pour voilà quoi. Et moi j'ai été dans ce cas. Le fait de vouloir plaire à mes parents, le fait d'être une enfant obéissante. Guys, I was there. Et vous savez, c'est qui est beaucoup plus addictif avec ça, avec le fait de plaire, c'est que d'une certaine manière, ça nourrit ton ego et ta confiance. Quand tes parents, quand tu as fait quelque chose, pas parce que c'est vraiment quelque chose que tu veux au fond de toi, mais juste pour plaire à quelqu'un, et que tes amis par exemple te disent « Oh non, tu es une amie exceptionnelle, on peut toujours compter sur toi, vraiment, on t'aime énormément, tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut toujours compter, tu es cette personne », ça nourrit ton ego. Ça nourrit cette confiance-là et c'est pour ça que c'est encore plus difficile d'arrêter de chercher la validation des autres. C'est encore plus difficile d'arrêter le people pleasing. Parce que d'une certaine manière, ça fait du bien à ton ego. Et quand les gens te disent « Oh non, tu es comme ça, tu es méchant », surtout quand tu n'as pas eu cet entraînement-là depuis l'enfance ou depuis que tu es petit, forcément, ça va avoir un impact négatif sur toi. Donc là, j'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Que il y a d'abord ce processus naturel, le besoin d'appartenance, c'est quelque chose qu'on a tous. Et quand on grandit encore avec nos parents, avec l'éducation qu'ils nous donnent, le fait que quand tu fais quelque chose de mauvais, on te punit. Et donc ton cerveau imprègne ça comme je ne dois pas faire autre chose que ce qui plaît à mes parents. Sinon je ne vais pas être aimée, je vais être rejetée. Et ton cerveau a peur de ça. Il a tout simplement peur de ça. Et quand tu comprends ça, tu as tout compris. Les causes de la recherche de la validation des autres. Je ne dis pas que cette liste est exhaustive et qu'il n'y a pas d'autres causes. C'est vrai qu'il y a d'autres causes qui viennent en jeu, telles que le manque d'estime de soi ou des abus qu'on a eus dans nos anciennes relations ou quand on était enfant, ou on a peur de certaines choses qui nous terrorisent vraiment. Mais en tout cas, en général, voilà les causes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que après m'avoir écouté, tu vas mettre pause sur cette vidéo et tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas te poser la question de savoir quelles sont les vraies raisons pour lesquelles je recherche la validation des autres, aka people pleaser. Donc, tu vas te poser les bonnes questions. Je sais que ce sont des questions qui sont désagréables parce que il n'y a personne qui va dire haut et tout fort que je cherche la validation des autres parce que je manque de confiance en moi ou parce que j'ai un estime de moi-même qui est très bas ou parce que je recherche la validation des autres parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon. Non, il n'y a personne qui aime dire ça. Mais il faut se le dire si on veut vraiment briser ces schémas et avancer. Gars, je suis désolée pour le changement de lumière parce que j'ai ma ring light qui s'est déchargée et je peux pas couper la vidéo pour la recharger et ensuite refaire, ça sera plus du tout la même énergie. Donc désolée pour le changement de lumière, mais le contenu reste le même. On continue. So guys, posez-vous les bonnes questions, essayez de mettre pause, réfléchissez aux vraies causes pour lesquelles vous, en tout cas en tant que personne, vous faites du people pleasing, vous cherchez la validation des autres et écrivez toutes ces raisons-là. Essayez de comprendre quelles sont les conséquences. Par exemple, moi j'ai compris que ça m'enlevait totalement le contrôle sur ma propre vie. Ça m'enlevait totalement le contrôle sur ce que je voulais vraiment être, sur la personne que je voulais vraiment devenir. Donc, se poser les bonnes questions et savoir comment, en tout cas, y remédier. Et aussi un autre truc du fait que ça te déconnecte de toi, ça te déconnecte de ta vraie personne, de ta vraie nature. Et sachant qu'il n'y a pas d'épanouissement quand on n'est pas vraiment dans sa vraie nature. Donc, guys, je vous laisse faire ce travail-là. Posez-vous les bonnes questions. Et donc, on continue dans la troisième partie de cette vidéo. Comment se libérer de ce
besoin. En tout cas, là, je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées, qui m'ont aidé aujourd'hui. Donc, la première des choses, c'est la connaissance de soi. D'abord, prendre un petit peu un recul par rapport à tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie actuellement et vraiment se tourner vers soi-même pour regarder à l'intérieur de moi qui est-ce que je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je tolère dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et en fait, se poser ces questions-là vont justement t'aider à savoir que généralement ce que tu fais, c'est pas ce que tu veux vraiment. C'est juste parce que on t'a appris ou bien on t'a dit que ça c'était bien, ça c'était pas ridicule, ça c'était pas bizarre. Et vu qu'il faut être apparemment dans les codes, tu les as adoptés. Donc en gros, moi je vois ça vraiment comme voici ta personnalité ici. Et maintenant, avec l'éducation que tu as reçue de tes parents, la société, tout ce qui t'entoure, on a rajouté des couches, des couches, des couches. Et pour vraiment être la personne que tu veux être et vraiment te libérer de ça, tu dois enlever ces couches-là progressivement et arriver à ce niveau-ci là qui est vraiment toi. Donc tu les enlèves. C'est un peu comme si tu portes plusieurs vêtements sur toi-même. Genre 5 vêtements, tu enlèves 1. Tu enlèves 2, tu enlèves 3, tu enlèves 3. Et là maintenant, tu te vois à nu, tu te vois toi-même, tu te vois qui tu es. Donc moi je pense que c'est l'une des choses, en tout cas l'une des choses qui peut vraiment marcher déjà, se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais c'est vraiment ce qui m'anime ou c'est juste parce que je veux plaire aux autres? Par exemple, le fait d'être gentil. Il y a des personnes qui sont vraiment gentilles. Moi, j'ai pas de problème avec le fait d'être gentil. Il y a des personnes qui sont réellement gentilles et voilà, d'autres abusent et tout. Mais il y a des personnes qui sont juste gentilles parce que il veut qu'on les perçoive comme des personnes gentilles. Il veut que les autres, en tout cas, les apprécient parce qu'ils sont gentils. Et d'une certaine manière, ils se moulent un peu ils se fondent un peu dans la masse et tout. Et quand on donne encore des compliments, oh non, vraiment, tu es une personne gentille. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Je peux toujours compter sur toi. Ça nourrit encore bien leur ego. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est difficile de s'en défaire parce qu'il y a cette addiction-là qui nourrit notre ego, qui nous fait nous sentir bien. Mais pourtant, au fond de nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. La deuxième des astuces, c'est justement se fixer ses propres standards. Avoir tes propres standards et tes limites. C'est super important. En tout cas, pour se défaire de la validation des autres, en tout cas, la recherche de validation et stop le people pleasing. Ce que tu dois faire, c'est déjà avoir tes propres standards. Savoir exactement ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Si je vais prendre un exemple, pour toi, tous les 19h, tu dois être devant ta télé, regarder ta série Netflix, ça participe à ton bien-être ou bien voilà. Et qu'à côté, tes copines te proposent d'aller faire un pool party ou peu importe. Pourtant, tu sais bien que ce que tu veux faire, ça participe à ton bien-être. C'est ce que tu aimes faire. C'est ce que tu veux faire tous les vendredis soirs à 19h. Tu ne vas pas changer ça. Tu ne vas pas changer ce que tu veux faire juste pour aller voir tes copines. Non, 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 non. Ça s'appelle chercher la validation des autres. Tu dis à tes copines, non, j'ai déjà quelque chose de prévu. Et je vais m'en tenir à ça. Donc c'est vraiment ne pas laisser que les opinions des autres dictent effectivement comment est-ce que tu dois te comporter, ni ce que tu dois faire. Si tu as décidé de faire une filière et que tout le monde te dit de faire autre chose, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter les autres. Non, tu prends en considération ce que les autres disent, mais tu t'en tiens à ton propre jugement. Finalement, c'est toi qui prends la décision. Ne laisse pas ce que les autres pensent de toi ou ce que les autres disent dicter ce que tu dois faire de ta vie. Non. Donc voilà un peu les guys, et sachez que pour moi, en ce qui concerne la validation, moi je pense que personne d'autre ne peut avoir une opinion valide sur toi-même à part toi. Donc tout ce que les autres pensent, c'est rien que des perspectives qu'ils ont par rapport à leur expérience, par rapport à leur façon de penser, par rapport à leur éducation. C'est juste des opinions, c'est juste des perspectives, c'est juste une façon de penser et ça ne doit pas du tout t'influencer dans ta façon de faire ou dans ta façon de... La seule opinion valide qui doit vraiment compter, c'est la tienne. Le reste, guys, we don't care. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans les extrêmes, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres, non. Ça veut juste dire que c'est ton opinion à la fin de la journée qui compte. C'est vraiment ce que tu veux faire, vraiment ce qui t'anime au fond de toi. Like, that's what has to count. Et ensuite, la troisième partie, c'est apprendre à dire non. La troisième astuce, c'est apprendre à dire non.
Je vous assure qu'au début, quand je voulais imprégner ces habitudes, qu'est-ce que je faisais? Je m'étais genre pris 2 à 3 mois où quand quelqu'un me demandait quelque chose, je ne pensais pas, je disais non, non. Rien que pour prendre l'habitude, parce que c'est difficile. Quand tu as déjà cette habitude de vouloir toujours trouver des concessions, est-ce que je peux faire ou pas, toujours se justifier. Et non, c'est une réponse complète et tu n'as pas besoin de te justifier. Et il fallait que je l'apprenne, il fallait que j'essaie de wire my brain like. Parce que c'était difficile de dire non à ton ami à qui tu aimes beaucoup, à tes soeurs, à tes frères, à tes parents. Dis non sans justification. Non, c'est une réponse complète. Et les gens, et vous d'abord, vous devez accepter ça pour que les gens qui vous entourent l'acceptent. J'ai une amie, peut-être elle va se reconnaître dans cette vidéo, je l'aime tellement, mais elle a une facilité à dire non. C'est incroyable et je l'apprécie énormément pour ça. Peut-être elle va se reconnaître dans cette vidéo. Elle te dit non sans justification. Elle n'a pas besoin. Et quand tu lui demandes, elle te dit non. Tu lui demandes par exemple, est-ce que tu peux passer à la maison chez moi à 19h? Elle te dit non. Dès que tu lui demandes pourquoi est-ce que tu peux pas, et je n'ai pas besoin de me justifier. Like, I just I love the girl. J'aime trop. Et ça doit être comme ça. Pas besoin de te justifier. Et les autres, toi déjà, tu dois imprégner ça. Tu dois comprendre ça. Pour que ton entourage aussi puisse faire de même. Et ensuite, pour moi, la dernière des astuces, c'est d'arrêter de vouloir anticiper ce qui va se passer. D'arrêter de vouloir... c'est la quatrième astuce, effectivement. Arrêtez de vouloir anticiper. Si je fais ça, elle va penser ça, machin, machin. Fais ce que tu as à faire sans toutefois anticiper ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire, ce que. Par exemple, quand tu fais un post sur Instagram, beaucoup de personnes font ça par recherche de validation. C'est qui, voilà, ça rajoute un petit truc à l'ego. Mais... arrêtez d'anticiper le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de machins, le nombre de commentaires ou ce que les autres vont penser. Sinon, ça va toujours te freiner dans ton élan. Alors que tu sais que quand tu penses à un truc, là, la première des choses qui vient dans ton cerveau, c'est ça que tu es vraiment. Et maintenant, ce qui vient après, là, c'est vraiment parce que tu as eu des jugements, c'est parce que tu as eu une éducation, tu veux bien faire les choses, tu veux édulcorer la chose. Donc guys, comme je vous ai dit, la dernière astuce vraiment c'est le fait d'arrêter d'anticiper. En fait, ça fait même partie des lois des quatre accords Toltec. Le fait d'arrêter de faire des suppositions, de supposer que si je fais ça, tel va penser, si je fais ça, machin, machin. Non, vraiment, stop that. Because ça c'est un signe justement, ça c'est une manière de rechercher de la validation. Le fait de vouloir toujours tout contrôler, tout, ça t'empêche vraiment de ressortir le vrai toi. Donc, guys, voilà en tout cas par rapport aux 3 astuces pour moi les 4 astuces pour moi, pardon. Les 4 astuces les plus importantes pour moi. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et un truc à dire aussi, l'environnement est très important. Entourez-vous également des personnes qui vous acceptent déjà tel que vous êtes, malgré que vous montrez votre vrai visage. Si par exemple vous dites non à quelqu'un et que la personne se fâche, que la personne fait des tonnes par rapport à ça, ça montre effectivement qui est cette personne. Ça montre juste le vrai visage de cette personne et les décisions ou les prédispositions que vous devez prendre par rapport à cette personne-là. Parce qu'elle ne vous aime vraiment pas. Une personne qui veut que vous soyez épanoui va accepter de vous voir... va accepter le fait que vous pouvez imposer vos limites, vous avez vos standards et si elle vous aime vraiment, elle va s'adapter. That's the truth about it. Guys, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que les astuces, les choses que j'ai expliquées dans cette vidéo pourront vous permettre de comprendre d'où vient la recherche de validation et comment est-ce que vous pourrez changer ces schémas répétitifs dans vos vies. Je sais à quel point beaucoup de personnes sont affectées par ça, beaucoup sont dans ça sans même s'en rendre compte. Déjà, donc, guys, le seul conseil, en tout cas le résumé de cette vidéo, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vivre votre vie ou pour être vraiment qui vous êtes. Et si certaines personnes trouvent que parce que vous vous montrez tel que vous êtes, vous n'êtes pas à la hauteur, out of your life, les bonnes personnes vous suivront. Donc, on fait vraiment preuve de parcimonie par rapport à ce qu'on dit. On n'est pas dans l'extrême. Parce que ça c'est très important parce qu'ici on vise l'équilibre. Donc guys, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Partagez-la avec des amis, des membres de votre famille dont vous savez ils sont dans cette situation.
Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Moi, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.